C'est très compliqué la bioéthique, donc je reconnais que c'est complexe. Et souvent quand je parle d'un point de la bioéthique, je crois que la personne sait, mais de fait elle ne sait pas, elle mélange des choses. Alors t'es un malin? Non, non. Et il y a beaucoup d'aspects très compliqués. Du coup, se former, c'est pas simplement crier à la peur et à l'angoisse. Non, faut arriver à comprendre. Ça, c'est une première chose, se former. Salutations et bienvenue sur Axor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous n'imaginez pas l'ampleur ni les possibilités. Il s'agit de la nouvelle loi bioéthique qui permet à une femme de mettre fin à sa grossesse jusqu'au 9e mois. Il n'y avait absolument aucune urgence, et donc déjà, ce qui est très surprenant, c'est de constater que le gouvernement cherche évidemment à passer un tel texte, il faut bien le dire, en catimini, de telle sorte que nos concitoyens ne se rendent, je pense, pas compte de ce qui est en train d'arriver avec un tel texte de bioéthique. L'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale. Ainsi a été amendé l'article 20 de la loi bioéthique, voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dans la nuit du 31 juillet et 1er août 2020. Observez les faits, la loi a été validée durant la nuit, on parle d'un rassemblement nocturne du vendredi 31 juillet 2020 à l'aube du samedi. Et quand? Pendant que nous sommes distraits par le Covid-19 et oppressés par les règles liées à l'épidémie. Mais j'ai trouvé une solution! Qu'est-ce que t'as dit la dernière fois, bouffon? J'ai une solution! T'es qu'un loser! La Caroline du Sud dans la place! Et je pense que c'était parce qu'il y avait l'idée de contrôle de l'humain. Pas seulement de faire un bébé à des gens stériles, ça c'est le truc de façade, mais qui derrière, il y avait cette idée qu'on va pouvoir deviner avec 9 mois d'avance ce qu'est l'enfant. De deviner dans l'œuf et choisir. Fermez vos gueules! Observez aussi que le motif détresse psychosociale n'est ni vérifiable, ni justifiable, sachant que nous traversons une période inédite à cause de l'épidémie, du confinement, des difficultés financières, et bien d'autres choses. Observez aussi qu'au 9e mois, l'enfant est formé et vivant, et lorsque l'avortement est effectué, votre enfant est enlevé et conservé en... On voit bien qu'il y a cette tentation humaine de pouvoir concevoir des bébés parfaits. Et je crois que c'est quand même très inquiétant sur le monde d'après que nous sommes en train de construire, sur notre rapport aux vulnérabilités et le fait de pouvoir accueillir des enfants qui sont peut-être différents. En vertu du nouveau texte, les enfants nés par PMA d'un don de gamètes avant la nouvelle loi de bioéthique pourraient accéder, dès leur majorité, à des données non identifiantes, ou même à l'identité de leur donneur, si ce dernier est d'accord. Le cadre législatif relatif à l'avortement est également modifié. À travers un amendement introduit en dernière minute, l'interruption médicale de grossesse, IMG, pourrait être autorisée jusqu'au terme de la grossesse, pour cause de détresse psychosociale. Quant aux cellules souches embryonnaires, les députés facilitent la recherche sur celles-ci en levant l'obligation pour les chercheurs de demander une autorisation préalable en la matière. La possibilité de créer des embryons chimères hommes animal et des embryons transgéniques est également admise dans le texte actuel. Une autre ligne rouge très grave de notre point de vue est la question des chimères. Là encore, la justification elle est médicale, c'est pour pouvoir répondre à la pénurie de dons d'organes. Mais que va-t-on faire? On va introduire des cellules humaines dans des embryons d'animaux. Et ça n'est pas possible parce qu'on franchit la barrière des espèces. Qu'appelle-t-on embryon chimérique? Les chimères sont des organismes contenant des cellules d'origine différente, mais sans mélange des matériels génétiques. On crée des animaux chimériques en introduisant dans l'embryon très précoce, 3e-4e jour après fécondation, d'une espèce animale données des cellules souches pluripotentes d'une autre espèce. Lorsqu'un embryon de rat, de singe ou de porc reçoit des cellules souches embryonnaires humaines, ou des cellules humaines pluripotentes induites, IPSC, puis est implanté chez une mère de substitution de son espèce, on obtient ainsi un animal chimérique, une chimère animal-homme, qui peut servir à certaines études biologiques. C'est ainsi que certains chercheurs espèrent obtenir des organes humains créés chez le porc par transfert de cellules souches pluripotentes humaines, IPSC, dans l'embryon de l'animal, complémentation de blastocystes. Des embryons animaux humanisés en supprimant l'interdiction de créer des embryons humains transgéniques ou chimériques, l'actuel projet permet du même coup tous ces errances, sans apporter de garde-fou, ce qui est irresponsable. Le seul type d'expérimentation auquel il fait allusion dans le projet, à ce propos des embryons transgéniques ou chimériques, est la possibilité d'insérer des cellules souches pluripotentes induites humaines, dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, en d'autres termes de créer des chimères animal-homme.
Le texte juge cette proposition acceptable sous couvert d'une déclaration présentée à l'Agence de la biomédecine, comme pour les cellules souches d'embryonnaires. Conclusion, Axor vous met en garde face aux dérives qui peuvent désormais être autorisées par le gouvernement, comme la conservation en vie de bébés avortés maintenus vivants pour des rituels sataniques, l'utilisation d'enfants non répertoriés pour la pédocriminalité, le trafic d'organes humains et l'utilisation de cellules souches humaines pour l'expérimentation de la jeunesse éternelle. Le trafic d'enfants, comme cobayes humains qui serviront d'expérience en tout genre à des buts malsains, et les dérives liées aux expériences humaines et animales. L'utilisation de l'intelligence artificielle sur des enfants, qui ne sont pas répertoriés, comme existants et où la loi et le droit ne s'appliquent pas. Des cobayes humains, animaux génétiquement modifiés, la création d'entités sataniques. Les possibilités sont presque infinies, voici quelques exemples réels. 1. Un chercheur américain de renommée, Kim Azancru, a sollicité le mois dernier l'autorisation de mener des expériences sur des souris humanisées pour trouver un vaccin contre le Covid-19. L'année dernière, aux États-Unis, ces souris ont été transplantées avec des tissus provenant de fœtus humains avortés. Elles ont désormais des poumons de même structure que les nôtres, ce qui les rend susceptibles d'être infectées par des coronavirus semblables au Covid-19. Ce sont donc des cobayes idéaux pour tester des traitements contre ce virus. 2. Utiliser l'extraordinaire pouvoir régénérant des cellules de fœtus humains pour lutter contre les rides. Fabriqué en Suisse et lancé, il y a quelques mois en toute discrétion aux États-Unis, NoQT, la première crème anti-rides à bas de fœtus humains. Les précieuses cellules ont en effet été obtenues à la suite d'un avortement. Ensuite, nous avons reproduit ces cellules en laboratoire, afin de faire nos crèmes. Eh bien, je tire une leçon. Il faut savoir renoncer à certaines de nos libertés individuelles pour faire grandir la fraternité. Axor vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même si le sujet est vaste et complexe. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et abonnez-vous à Axor.